Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, nous aurons viré les satanistes et nous aurons rétabli la monarchie. J'ai relu récemment, le livre Le délire logique de Paul Nothomb, je crois qu'il s'appelle. C'est l'oncle d'Amélie Nothomb. Il était communiste, un fervent communiste. Il avait des responsabilités importantes dans le parti communiste. Il était à la tête d'un réseau de sabotage en France, donc on va dire des résistants, mais qui en avaient rien à foutre de la France, hein, il le dit très clairement. Eux, ils étaient dans une logique communiste, donc pour eux, l'essentiel, c'était l'armée rouge, etc. Et ces pseudo-résistants, c'était des pseudo-résistants en ce sens qu'ils étaient sincèrement contre les nazis, certes, mais ils étaient pareils, au fond, et ils instrumentalisaient des pauvres jeunes qui faisaient sauter des rails, des ceci, des cela, qui étaient ensuite capturés par les nazis, qui les exécutaient quand les communistes, sans aucun état d'âme, faisaient de nouveaux attentats qui servaient strictement à rien, à part à causer la mort de leurs propres partisans, déjà emprisonnés. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc en fait, les communistes dans cette histoire, ils sont extrêmement sales, comme presque toujours avec les communistes, hein. Mais l'auteur du délire logique était quelqu'un de très bonne foi, c'est-à-dire que c'était un fanatique, complètement abruti par l'idéologie communiste, mais il était de bonne foi, c'est-à-dire qu'il y croyait vraiment, et c'était pas du tout un opportuniste ou un hypocrite. Je ne sais pas si vous avez tout bien suivi, donc là je vous parle de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en France, des résistants qui faisaient des actes de sabotage et qui n'en tiraient strictement aucun profit, à part que d'autres résistants se faisaient tuer. Mais ils le faisaient quand même, en tout cas les chefs prenaient la décision de le faire, y compris ce chef communiste, parce que c'était des ordres du parti et qu'ils en avaient rien à foutre des gens. Ils voulaient juste créer un certain climat pour créer une certaine image pour le parti communiste. Donc c'était totalement malsain comme démarche et ça n'a donné que des morts. Bon. Donc lui, ce responsable communiste, très très fervent, très très fanatique, très très con en fait au final, hein, se fait capturer par la Gestapo. Histoire vraie, hein, tout ça. Il se fait capturer par la Gestapo, il est persuadé qu'il ne va pas donner les informations qu'il livrerait ses camarades, etc. Donc il les défie plus ou moins, et eux, ils font ce qu'ils font toujours à la Gestapo, ils le torturent. Ils le torturent pendant des heures et des heures et des heures, donc c'est atroce. Et au moment où il va craquer, ils arrêtent, parce que en gros c'est l'heure. Donc eux ne savent pas que lui va craquer, mais lui il sait qu'il va craquer parce que ça y est, c'est trop pour lui. Et il comprend qu'il a été complètement idiot de s'imaginer qu'il allait résister à la torture et de les défier, etc. et qu'il aurait dû adopter une autre stratégie, mais c'est trop tard. Il les a défiés et au final, donc, il s'est fait torturer. Et là, la torture s'arrête et il a un petit répit jusqu'au lendemain, mais il sait que le lendemain, la torture va reprendre et qu'il va donner toutes les infos. Donc vous voyez la situation hyper problématique pour lui. Et il a toute la nuit pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là? C'est qu'il comprend, par réflexion, que sa seule solution, ça serait de mentir et de faire croire aux nazis qu'en fait, il est convaincu que le nazisme c'est bien et qu'il se rallie à leur cause. Mais, ça serait la bonne stratégie. Mais, il sait aussi qu'il serait incapable de mentir de façon crédible. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de jouer la comédie, cet homme. Il est très de bonne foi, il est très tout d'une pièce, donc il est incapable de mentir. Donc il est dans une impasse totale. Totale. Et son cerveau, qui était quand même extrêmement intelligent, on peut le dire, enfin lui il est extrêmement intelligent, trouve la solution. La solution, c'est qu'il devienne sincèrement nazi. Donc, dans la nuit, il se persuade que le nazisme c'est génial et qu'il est sincèrement adepte du nazisme. Ça y est, il a une prise de conscience. Donc le lendemain, il leur dit avec une totale sincérité, puisque c'est vrai, que ça y est, il s'est converti au nazisme, il avait passé de la torture pour leur montrer que voilà, lui c'était un homme, c'était un soldat, il n'avait pas peur de souffrir, etc. Mais maintenant, il le leur dit. Et les autres sont très rusés, très malins, mais ne voient pas de ruse, puisqu'il n'y en a pas. Il est sincère. En fait, il est devenu fou, quoi. Il a disjoncté pour protéger ses copains et sa femme, enceinte. Il a disjoncté et il est devenu sincèrement nazi le temps qu'il faut pour qu'il se mette à l'abri. Donc pendant 2 mois, il est nazi, sincèrement. Il veut même aller se battre sur le front. Il veut même les aider à démanteler les réseaux communistes, mais sans qu'il y ait de mort, hein, quand même. Donc il garde son objectif subconscient qui est de sauver ses amis. Et puis,
sa femme le retrouve, lui parle, et là il se réveille, il comprend que pendant 2 mois il est devenu fou, quoi. Mais c'était stratégique, c'était une stratégie, mais une stratégie au niveau au plus profond, c'était pas une stratégie consciente, c'était une stratégie subconsciente, inconsciente. Et pourquoi? Parce que si ça avait été une stratégie consciente, elle aurait échoué, il n'était pas capable de mentir. Il n'était pas capable de jouer la comédie. Donc il fallait que ce soit sincère, donc il fallait qu'il soit devenu sincèrement nazi. Après la guerre, donc il a été traité de traître et tout ça, traître par ses ex-copains communistes, et il a finalement raconté toute l'histoire dans un livre qui s'appelle donc Le délire logique et que je viens de relire. Un livre que je trouve fort intéressant. J'attire votre attention sur la différence de mentalité qu'il y a entre les gens qui sont fanatiques d'une idéologie, que ce soit le communisme ou autre chose, mais bon, le communisme est un bon exemple d'idéologie complètement débile, plaquée sur le réel, et les gens qui sont attentifs aux signes. Parce que c'est exactement l'inverse, la démarche inverse. Dans un cas, l'idéologue, qu'est-ce qu'il fait là? La personne qui est à fond dans une idéologie, qui est un fanatique, de quoi que ce soit, hein. Ça peut être le sunnisme, ça peut être le communisme, ça peut être autre chose, mais je vais rester sur ces 2 exemples, sunnisme et communisme. Celui qui est à fond dans une idéologie, qu'est-ce qu'il fait? Il a une espèce de grille mentale, et il la plaque de force sur le réel. Pourtant, la grille n'est pas du tout adaptée, c'est une grille qui n'a rien à voir, c'est une grille géométrique avec des carrés, des rectangles, qui n'a rien à voir avec les formes réelles de la vie et du monde. Mais il a cette grille-là, et il la plaque sur le monde, et ça fait mal au monde, parce qu'en fait, comme c'est une grille fausse, et qu'il la plaque avec violence, il veut imposer cette grille sur le monde, c'est un peu comme un moule à gaufres, ça fait cramer tout ça, et ça trace des carrés. Bon, là je suis en train de développer l'image, mais pour que vous compreniez à quoi elle correspond, ça correspond aux violences, par exemple, infligées par les communistes à beaucoup de gens. Voilà. Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont torturé, pour rien, pour appliquer la grille. Bon, bien sûr, qui c'est qui a forgé la grille? C'est Ténébrifère, comme d'habitude. Ténébrifère et ses sbires ont créé cette grille, et puis après, ce sont des fanatiques qui sont peut-être de bonne foi, qui sont peut-être des gentils au fond, hein, mais qui, voilà, complètement égarés, complètement manipulés, se servent de la grille, l'appliquent, et ça fait des dégâts. Ça brûle, ça consume, ça détruit. Et c'est très mauvais pour tout le monde. Et après, rétrospectivement, quand les gens se réveillent, ils se disent « Oh, c'était absurde ». Ben oui, mais bon. Voilà. Ça, c'est les idéologues. C'est des gens qui sont déconnectés de leurs propres émotions, de leurs propres sentiments, de leurs propres intuitions, et qui appliquent des grilles. Et maintenant, on a la personne qui est attentive aux signes. C'est exactement l'inverse. Les signes, c'est des choses qui émanent de Dieu à travers le monde. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous envoie des signes à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on observe, ce qui se passe. Et il nous envoie sans arrêt des signes qui nous permettent d'être calibrés par rapport à ce qui se passe dans la réalité et par rapport à la vérité. La vérité au jour le jour, la vérité de ce qui se passe et de la réalité présente. Pas juste une vérité absolue, mais aussi la vérité relative de notre expérience et de notre vie. Et donc ça nous aide à faire les bons choix et à bien naviguer sur les eaux tumultueuses du monde, sans lui faire de mal et en cherchant à lui faire du bien. Donc être attentif aux signes, c'est exactement la démarche inverse de la démarche de l'idéologue. Je peux d'autant mieux comparer les 2 démarches que moi j'ai eu les 2. Dans ma jeunesse, j'ai été comme ça, l'esprit formaté. Bon, ma grille, c'était le féminisme. Il y a pire comme grille, hein, mais c'est quand même une grille fausse. Je voyais tout à travers ça. J'avais une copine qui était communiste, elle voyait tout à travers le communisme, ça me paraissait débile, parce que c'était pas tout à fait ma grille, mais au final, on était toutes les 2 prisonnières de grille, c'est pour ça qu'on s'entendait bien d'ailleurs. Maintenant, j'ai plus de grille. Le Coran, c'est pas une grille. Le Coran, c'est un mode d'emploi. Le sunnisme, c'est une grille. Le sunnisme, c'est un truc diabolique. Enfin, la partie sunnite est diabolique, la partie islamique vient de Dieu, mais la partie strictement sunnite, c'est diabolique parce que c'est une secte, et ça impose des grilles qui vont être contraignantes, qui vont paralyser, qui vont bloquer, qui vont faire du mal, qui vont créer des ennuis, des blocages, qui auront un impact extrêmement négatif. Voilà, pour cette petite vidéo, ça sera tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt sera virée de France.